N'ayez pas peur, entre Montlore, Sella et Campan, croyez-moi que s'ils peuvent grappiller quelques ballons derrière, ils peuvent remonter le terrain. Car ils se représentent, eux, derrière, la force vive de ce club, comme les avants de Grenoble sont la force vive de leur club. Oh, Merle! Où est tout le charme de ce match. Keruit! Tapier! Balle au sol! Mazille! Pour Kakala! Sur les 22 mètres d'Agen! Et on emballe le match! Taoufé Feouna! En force! En force, Taoufé! Tape à suivre! La balle arrive dans l'embut d'Agen et sort au-delà des limites du terrain. Il a rafuté là. Votre Willy ami, Tao. Le propriétaire intérieur, Taoufé Fenoua. Il a rafuté Sella comme rarement Sella a été rafuté. Regardez ça, si c'est bien préparé ce ballon. Vers 8. Il doit y en avoir marre de les prendre sur le rable, les Grenoblois. Regardez ça, boum. Et il sauve la balle au sol. Et là, on relance le jeu. C'est du bon rugby. Kakala. On revient au jeu sur les 22 mètres d'Agen. Ce regroupement. Oh, ces percussions à vide là. Il y a pénalité là, monsieur l'arbitre. Il ne faut pas laisser jouer ça. C'est dangereux. C'est pas normal, hein. C'est anti-jeu. Non, non, non. Et là, c'est Berniès qui a payé les pots cassés. Même Benetton, on a pris un coup. Voilà, non, non, là, il faut qu'il veille à ça, monsieur Thomas. De part et d'autre. Regardez ici ce qui va se passer. D'autant que le carton jaune a été inventé pour ça, pour calmer les esprits. Et oui, le règlement dit que dans les regroupements, on doit venir se lier. Vous en voyez beaucoup qui se lient. Moi, je les vois tous percutés de part et d'autre. Allez, Tasté à l'introduction de la balle. Sortie à Agen. Il recule sur la mêlée. Oui. Sur la pression. Et le diable de Pierre Montlore, le maître envoie le jeu dans le camp de Grenoble. Et la balle sort en touche. Bardou n'a pas réussi à sauver cette balle. Oui, il a même mise en touche lui-même. Hein. Ce qui va donner l'occasion justement à Dalmazo de faire la remise en jeu. Dalmazo pour la remise en jeu, oui. Près des 22 mètres de Grenoble. Avec toujours une réduction d'effectifs. Meunier, Benazi, Mazer, Herbani. Tekala. Ils jouent sans ballon beaucoup. Oui, les Grenoblois, il y a des percussions sans ballon qui se font. Attention, il ne faut pas jouer devant le ballon, ni devant le porteur du ballon. Dominique Mazille fait l'introduction. Mazille pour Vélo. Et Vélo trouve la touche tout près de la ligne médiane. C'est la 13e minute de cette deuxième mi-temps ici à Béziers. Agen 6, Grenoble 3. Qui va rencontrer Castres samedi prochain en finale au Parc des Princes? Là, voilà la question. Ce Parc des Princes auquel croit encore Jacques Fourou. Il y croit tellement qu'il a même préparé ses joueurs au Parc Hôtel en vue d'aller au Parc des Princes. En attendant, c'est Agen qui lance l'attaque. C'est là. Fête de passe. Il a percé, c'est là. Oh, il a percé. Victime d'un croche-patte. Tolo pour Campan dans les 22 mètres de Grenoble. La mêlée ouverte et la récupération pour les Agenais qui sont toujours maîtres du mouvement. Herbani, on se regroupe et renversement avec Montlore. Et Montlore qui n'a pas là-bas pour son ailier. Comme contre Brive. Mais après Grenoble était à la réception, c'était Guaran. Qui a fait l'arrêt de volée, qui est valable. Il a bien fait de le faire. Accordé par monsieur Thomas. La passe au pied est devenue une arme absolue dans le rugby moderne. Alors que le jeu est arrêté. C'est Vélo qui essaie. Il a été déséquilibré, mais avec une énergie propre à Sella, il s'est redressé et ils ont pu poursuivre l'action. Les Agenais avec Campan ici en fin de mouvement, il sera mis au sol et la mêlée ouverte sera bénéfique pour eux. On revient sur Vélo qui est blessé, Frédéric Vélo. Voilà la fête de passe de Philippe Sella. Regardez, il va être déséquilibré par une cueillère qu'on appelle. Mais il ne va pas tomber le diable. Il est encore solide. Hein. Il avait là Tolo, Campan face à Bardou. Et on revient au jeu. La balle est sortie en touche sur la ligne médiane. Touche trouvée par Patrick Guaran.
Si vous avez un Minitel, 3615, code France 3. Et vous utilisez le talon d'or. Oui. Alors que Franck Gourgue devrait remplacer Berniès dans quelques minutes. Oui, et que les Grenoblois ont pris une excellente balle en touche et font aussi un bon molle. Pourquoi il siffle, monsieur l'arbitre? Tiens. Ouais, il siffle une pénalité pour Grenoble, en tout cas, Bala. Oui, parce qu'il y a un Agenais qui est venu dans le camp grenoblois. Malgré ça, les Grenoblois étaient maîtres d'œuvre dans ce molle. Ils maîtrisaient le jeu. Ils pouvaient jouer le ballon. Vous avez vu qu'on a changé de buteur à Grenoble. Quand il s'agit de très longs coups de pied comme ça, c'est Cyril Savy, formé à Rodez, qui tente les pénalités. Cyril Savy qui avait réussi une pénalité de 65 mètres contre le Racing l'an passé. Oui, c'est un gaucher, Cyril Savy. Va-t-il égaliser pour son camp? Le vent lui est favorable. Pour son équipe, 48 mètres des poteaux agenais. Il a bien tapé, le diable, il a bien tapé à côté, mais que le coup de pied était beau. Mais c'est raté. C'est raté. Alors que vous voyez Gourgue ici, avec Charlie Nieussel qui s'apprête à entrer. Monsieur Rouve, le juge de touche, surveille le changement. Voilà. On va procéder au changement. Gourgue, par conséquent, fait son entrée à la place de Philippe Berniès. Gourgue, originaire de Mont-de-Marsan, comme l'était Willy Taofo Feuna. À la réception, Mendic. Il n'a pas pris la balle, Mendic. Et il y aura sûrement un en avant avec l'avantage d'introduction pour les Agenais, puisque Mendic, le numéro 8 grenoblois, a fait un en avant sur la réception de balle. David Tastet a fait l'introduction. Tastet gêné au moment de faire sa passe pour Montleur. C'est le filou, le petit Mazille, là, hein. Meunier. Campagne qui s'est replié et qui dégage en touche. Du moins, il tente de le faire. Et il le fait, Bala. Et quelle touche! Quelle touche trouvée par l'arrière d'Agen. Oh, il est pétillant, ce joueur. Talentueux. Champion du monde universitaire. Originaire de Nérac. Faut qu'il se méfie de lui, les Grenoblois. Il est capable de lancer une action, lui, à 100 mètres de la ligne des buts adverses. Il est sélectionné pour la tournée en Afrique du Sud et il le mérite bien. Eric Ferhuit fait la remise en jeu. Ce sont des garçons qui égaient le jeu. Qui relancent toujours le jeu. Il faut leur faire une place dans les équipes, à ces garçons-là. Encore une bonne balle prise par le pack de Grenoble. Bien transmis par les demi. Crochet intérieur de Vélo. Il est venu s'enferrer dans le paquet agenais. Mais il garde la balle, le pack. Voilà. Où je viens de voir là. On a marché sur un joueur agenais qui doit être Philippe Benetton. Et qui ne devait pas se trouver là. Mais les crampons, il les a trouvés. Hein. Regardez, boum. Oui. C'est à pied, me semble-t-il. Le tacle, mêlée introduite par Tastet. Et un coup franc à l'avantage des Grenoblois. Joué rapidement par Mazille. Oui. Il y a Benazi qui a fait une obstruction sur Mendic, ce qui provoque cette échauffourée. Oui, je crois que c'est... Mais je crois que c'est involontaire. C'est Herbani, je pense, oui. Et Herbani s'est trouvé sur le chemin. Dominique Herbani, boum. Pierre, oui. Je suis aux côtés de Philippe Berniès. Philippe, le combat est très intense devant. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est intense. Oui. De quoi vous souffrez? Une légère entorse. Apparemment, d'après le bruit que ça a fait, c'est une légère entorse. Ça continue. Hervé Chaffardon, le capitaine de Grenoble. Les Grenoblois sont maintenant dans le camp d'Agen. La balle est pour Guaran. Guaran pour Taofo Feuna. Oh, il transperce la défense d'Agen, Taofo Feuna. Il arrive dans les 22 mètres, ballon perdu. Il a lâché la balle en avant, elle n'est pas profitable pour les Agenais. C'est donc une mêlée pour Agen. Oh, qu'il est impressionnant. Taofi Feuna. La bombe. Ah, ça laisse des traces de toutes ces percussions. Hein. Regardez-le. Une percussion déjà. Et deux percussions. Et il progresse toujours, regardez-le. Regardez l'autobus. Et il l'arrête sur les 22 mètres. C'est Philippe Benetton là qui est au sol.